Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous faire une conférence. Ça faisait à peu près 1 an que j'y songeais. Et aujourd'hui, on commence par l'arachnophobie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en bas, dans le coin droit, en bas de votre écran. Comme ça, vous allez pouvoir me voir gesticuler, mais aussi pouvoir apprécier l'ensemble de la présentation au fur et à mesure qu'on avance. Donc, on va commencer. Et la première chose que je veux faire, c'est un peu comme on voit aux émissions à la télé, c'est un avertissement. Avertissement, cette présentation comporte des scènes où des araignées et d'autres invertébrés sont présents en abondance. Alors, si jamais vous souffrez d'arachnophobie, vous serez averti. Alors, si vous êtes prêts, on y va. On parle aujourd'hui d'araignées. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est tout d'abord que je vais démystifier avec vous ce que c'est que l'arachnophobie. On va avancer ensemble au fur et à mesure et vous allez voir que je vais vous donner des conseils, soit pour vous persuader, vous, si vous souffrez d'arachnophobie, ou pour vous donner des outils pour que vous puissiez persuader votre entourage, comme quoi les araignées, ce sont des organismes bénéfiques. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rouler la présentation. Je vois déjà que vous êtes plusieurs à me faire des commentaires, alors je vous salue. Et ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de la présentation, je vais prendre vos questions, je vais prendre vos commentaires également avec plaisir et on va pouvoir jaser davantage sur le sujet. Donc, commençons avec l'arachnophobie, le problème si on veut. C'est quoi l'arachnophobie? Naturellement, comme le nom le dit, l'arachnophobie, c'est une peur intense des araignées ou de d'autres arachnides. Dans la classe des arachnides, il n'y a pas juste les araignées, il y a, entre autres, vous le voyez sur les photos ici, il y a des scorpions, il y a aussi des opilions. L'opilion, c'est ce que l'on voit sur la fleur blanche. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce sont des araignées à grandes pattes. En fait, ce sont des arachnides non araignées. Donc, on a plusieurs sortes d'arachnides. L'arachnophobie, ça peut être la peur de tous ces individus-là. Pour simplifier mon discours, je vais cependant utiliser le terme araignée tout au long de la présentation, mais on se comprend, ça peut englober d'autres organismes. Alors, l'arachnophobie, là, c'est une peur qui est quand même assez intense. Ça peut être une peur à la vue, au contact, mais même à la simple pensée d'araignées et de d'autres arachnides. Et à la vue, au contact, à la pensée de ces organismes-là, on va présenter des symptômes d'anxiété. Un peu comme moi présentement, j'ai le cœur qui bat fort. Bien, on a le cœur qui bat fort, on peut avoir des sueurs, on peut même avoir des malaises, tellement l'arachnophobie peut nous rendre mal. Et l'arachnophobie, en fait, ça touche beaucoup de personnes. Et c'est là que j'ai un aveu à vous faire. Sur les photos que vous voyez ici, je manipule des mygales et j'ai l'air vraiment contente. Mais je dois vous l'avouer, moi, oui, ici, Doc Bébite, je jure, je l'avoue, je souffre d'arachnophobie. Modérée, et j'y travaille, mais je souffre d'arachnophobie. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente chez mes parents, je me rappelle de fois où j'arrivais à vélo dans la cour de mes parents, puis j'étais même pas capable d'aller mettre le vélo dans la remise parce qu'il y avait une grosse araignée sur le bord de la remise, puis j'avais trop peur. Puis là, je parle dans le passé, mais même encore aujourd'hui, j'ai de la misère avec certaines araignées, comme par exemple quand mon conjoint et moi, on va en camping, puis que dans la bécosse d'un camping, ben, il y a des grosses dolomèdes. Ça, c'est dans la bécosse des femmes d'un camping où on est allé l'année passée, là, ça fait pas très longtemps, mais il y avait des grosses dolomèdes. Je les trouve cool, les dolomèdes, mais quand ils sont en arrière de moi, quand je veux faire un petit pipi, ben, je me sens un petit peu mal à l'aise. Ça m'est même déjà arrivé d'aller faire pipi dans le bois au lieu d'aller dans la bécosse parce qu'il y avait vraiment trop de grosses dolomèdes. Donc, vous voyez que j'ai encore du travail à faire, j'ai encore peur. Si c'est votre cas, si c'est le cas de gens de votre entourage, ben dites-vous que moi et vous, ou moi et eux, ben, on est loin d'être les seuls. En fait, en 2014, j'avais écrit sur le sujet de l'arachnophobie et à ce moment-là, dans la littérature, j'avais vu que 50% des femmes et 10 à 18% des hommes souffraient d'arachnophobie. Pour la présentation d'aujourd'hui, je suis retournée dans la littérature, puis je vois qu'en fait, ces chiffres-là se sont raffinés. Probablement que ces chiffres-là, à l'époque, ça incluait tous les gens qui ont une certaine peur, une certaine phobie, un certain dédain des araignées. Donc, pas juste les gens qui avaient vraiment l'arachnophobie au sens propre. Plus vraisemblablement, ce chiffre-là est plus faible. Ce que j'ai lu dans la littérature, c'est que 3 à 15% des gens autour du globe souffrent d'une phobie et que les phobies spécifiques aux animaux sont les phobies qui sont les plus récurrentes. Plus spécifiquement, l'arachnophobie toucherait
Selon une des sources consultées, 3,5 à 6,1 % de la population en général. J'ai vu ailleurs là, des gens qui réutilisaient le 3 à 15 % pour parler d'arachnophobie, mais bon, ils se trompaient peut-être avec les phobies de façon générale. Peu importe les statistiques, ce qui semble être constant dans la littérature, c'est que l'arachnophobie, c'est l'une des phobies spécifiques les plus répandues dans le monde. Donc, on n'est vraiment pas les seuls. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'arachnophobie. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui ont, si ce n'est pas de l'arachnophobie, au moins un certain dédain, une certaine peur des araignées? Bien, il y a 3 causes logiques qu'on retrouve. La première, c'est une réponse évolutive. Tout simplement, dans l'évolution, on a appris à éviter des organismes qui peuvent être un risque à notre survie. Donc, plus on les évite, plus on en a peur, plus on en a peur, plus on les évite. Et ça, ça fait en sorte qu'on ne s'expose pas à être mordu, par exemple, par une araignée venimeuse. Alors, l'évolution fait en sorte que les gens peureux ont passé leur gène dans le temps. Les gens qui ont peur des araignées, entre autres, ont passé leur gène dans le temps. Puis, ça fait en sorte qu'il y a un certain pourcentage de population qui, à la vue d'une araignée, il y a cette réponse évolutive-là qui fait « danger, je veux survivre, moi, je ne m'approcherai pas de ça ». Et c'est une hypothèse tout à fait logique parce qu'on sait qu'il y a des araignées comme des veuves noires, par exemple, cette veuve noire-là. Bon, OK. Peut-être pas cette veuve noire-là, mais il y a des araignées comme les veuves noires qui sont venimeuses, qui peuvent être un risque à notre santé. Ce n'est pas nécessairement mortel, mais on peut être vraiment malade, fait que c'est pas une bonne idée. Puis quand j'avais écrit sur le sujet, il y a 9-10 ans, à l'époque, je disais, au Québec, là, on n'a pas à s'inquiéter, il n'y en a pas d'araignées venimeuses. Cependant, dans les dernières années, il y a eu des observations de plus en plus fréquentes de veuves noires du Nord, dans le sud-ouest du Québec. Et ça, à la fin, là, vous allez voir, c'est associé à une référence. C'est pas un mythe, là, c'est vrai, ça a été vérifié. Il y a des veuves noires du Nord qui se sont introduites, qu'on voit de plus en plus dans le sud-ouest du Québec. Alors, bon, OK, c'est vrai maintenant qu'il y a des araignées qui peuvent nous poser des petits problèmes côté santé au Québec. Alors, ça semble être une cause quand même logique d'arachnophobie, on veut se protéger. C'est normal. Il y a une autre hypothèse liée à pourquoi il y a tant de gens que ça qui ont une peur des araignées. C'est les croyances religieuses et les différences culturelles. Encore une fois, quand j'ai épluché la littérature, je suis tombée sur des histoires dans le temps, là, si on regarde des civilisations anciennes, où les araignées, c'était des organismes vénérés, c'était des déesses. Donc, les araignées, ça n'a pas toujours été des gros méchants monstres. Donc, d'une part, côté religieux, côté culturel dans le temps, mais même côté culturel maintenant, il y a des différences importantes et je pense tout le temps à une histoire en particulier qui m'amène à vous montrer des photos de néphiles. Je ne sais pas si vous connaissez la série Insectia, moi j'ai les 2 coffrets, là, c'est une série d'émissions qui ont été données, animées par Georges Brossard, que vous connaissez très certainement. Et dans cette série-là, il y a un épisode qui parle de dames, de vieilles dames sur l'île de Madagascar qui vont prendre des grosses néphiles, un peu comme celle-ci, qui vont attacher leurs pattes et elles vont traire leur soie pour tisser des morceaux de vêtements. Alors, ces dames-là vivent en harmonie avec ces grosses néphiles-là. C'est même un peu comme si c'était comme un mouton qu'on utilise la laine pour faire des vêtements. Donc, elles, c'est des araignées qu'elles utilisent pour tisser des vêtements. Alors, c'est quand même drôle de savoir ça. Donc, à Madagascar, ces vieilles dames-là, elles n'ont pas peur des araignées, elles les utilisent. Ce sont de fières collaboratrices, si on veut. Et c'est vraiment pas le cas ici en Amérique du Nord. La plupart des gens, peut-être pas vous parce que vous êtes sans doute intéressés si vous êtes ici à l'écoute, mais il y a beaucoup de gens qui vont voir des photos de néphiles comme celle-ci qui vont faire « wesh, dégueulasse » en Amérique du Nord. Fait qu'on est loin des dames à Madagascar. Donc oui, il y a des différences au niveau religieux, au niveau culturel. Troisième hypothèse, les gènes et la famille. En fait, vous le savez peut-être, parce que je ne le cache pas, je le dis sur les médias sociaux, je souffre d'un trouble anxieux. Et ça m'a amené à faire une conférence en mai de l'année passée, d'1 heure à peu près, sur l'anxiété. J'avais épluché la littérature à nouveau et j'avais appris toutes sortes de choses intéressantes, comme par exemple que si on a un parent qui souffre d'un trouble anxieux, on a 4 à 6 fois plus de chances de souffrir d'un trouble anxieux.
Alors, l'anxiété, la phobie, ben, ça peut être génétique. Donc, ben, ça rejoint aussi la première hypothèse que je vous ai parlé tantôt, l'hypothèse évolutive. Alors, ben, dans ce cas-là, ben, c'est peut-être normal d'être un petit peu plus anxieux et d'être un peu plus phobique si ça découle de la génétique. Au-delà de ça, ben, il y a l'environnement dans lequel on grandit aussi, qui fait en sorte que sans être nécessairement lié à un trouble anxieux, ben, si dans l'environnement dans lequel on grandit, on a des parents qui disent « Ah, les araignées, c'est dégueulasse, on les écrase, on crie quand on les voit », ben, nous, comme enfants, on va grandir en pensant que les araignées, c'est quelque chose de mauvais. Tout simplement, alors, on devient un petit peu avec un dédain, avec une peur des araignées. Alors, ce qu'on apprend dans la littérature, ce que moi j'ai appris avec ces trois hypothèses-là, c'est qu'il y a des causes logiques pour être arachnophobe, ou en tout cas pour avoir un certain dédain, une certaine peur des araignées. C'est peut-être logique, mais est-ce que c'est une bonne idée? Ben, pas vraiment, parce que les araignées, ce sont nos amis. Pourquoi ce sont nos amis? Tout d'abord, les araignées, ce sont des organismes bénéfiques. Pourquoi elles sont bénéfiques? Bien, elles sont tout d'abord à la base de nombreuses chaînes alimentaires. Elles vont nourrir les reptiles, les amphibiens, les oiseaux, les mammifères, les poissons. Ça va être vraiment un organisme qui va être consommé par beaucoup d'autres animaux. Aussi, ben, dans leur position dans la chaîne alimentaire, ils sont quand même relativement basses dans la chaîne alimentaire, mais ce sont quand même des prédateurs d'insectes et d'autres invertébrés. Et ce sont des prédateurs efficaces. Elles vont nous aider à nous débarrasser de pestes en milieu agricole, dans nos cours et nos jardins, mais aussi dans nos maisons. Des fois, les gens, là, ils voient des araignées dans leur maison, puis ils disent « j'aime pas ça, je veux les sortir ». Oui, mais une araignée dans une maison, là, c'est une bonne chose. Parce que l'araignée, elle ne s'attaque pas à nous, elle ne s'attaque pas à nos denrées, mais elle va manger les insectes qui, eux, peuvent s'attaquer à nous et à nos denrées. Donc, c'est vraiment une bonne chose que d'avoir des araignées dans nos maisons. Ce sont nos alliés. Un peu pour les mêmes raisons que j'évoque ici, les araignées sont très appréciées en sciences parce qu'elles peuvent servir d'indicateurs de l'état de l'environnement. Dans un des livres que j'ai consulté, on disait en particulier que les araignées, c'était un pivot dans le fonctionnement des écosystèmes. Et pour donner un exemple, on disait que plus de la moitié de la biomasse des prédateurs au sol en forêt, c'était des araignées. C'est donc dire que si on n'avait pas d'araignées dans nos forêts, ben, le paysage serait très différent. Ensuite de ça, d'autres arguments pour dire que les araignées, là, c'est pas des gros méchants monstres. Ben justement, c'est loin d'être des monstres, contrairement à ce que certains films tendent à nous dépeindre. Ici, vous allez voir, ben, il y a Arachné ou Shelob en anglais qui est tiré du Seigneur des Anneaux. Moi, c'est un film que j'ai, ben, une série de films que j'ai beaucoup aimé. Mais Shelob, si vous la connaissez, si vous avez remarqué dans la série du Seigneur des Anneaux, c'est une araignée qui est défigurée, qui est monstrueuse, puis qui a même un dard à son arrière-train, ce qui est biologiquement pas correct. Donc déjà là, on est un petit peu mal parti. Puis, ben, il y a le film un peu plus vieux, Arachnophobia, arachnophobie en français, où des araignées partent en cavale, puis tout le monde crie, tout le monde meurt, tout le monde capote, c'est la catastrophe. C'est pas mal exagéré, encore une fois. En réalité, les araignées, c'est pas des gros vilains monstres, il y en a même qui sont tout simplement mignonnes, comme ces araignées sauteuses. Ça, c'est deux photos que moi j'ai prises, c'est deux espèces qu'on retrouve au Québec. Ici, c'est des photos de la région de Québec. Alors, elles sont toutes mignonnes, puis, ben, il y a même des petits toutous, je regarde dans mon écran si vous la voyez bien, il y a même des petits toutous araignées, moi je l'ai eu celle-là en cadeau, elle n'est pas biologiquement correcte parce qu'elle a juste deux yeux, mais toute mignonne, puis moi j'aime beaucoup les araignées. Alors, les araignées sont mignonnes, loin d'être des monstres, puis je vous invite même à aller regarder sur Google, tapez dans votre furteur Spider Water Drop Hat, et vous allez, en français ça marche peut-être aussi, là, mais vous allez trouver des petites araignées sauteuses comme celle-ci qui portent des gouttes d'eau en guise de couvre-chef qui sont toutes mignonnes. Fait qu'encore là, on les regarde et on se dit, ben franchement, là, les gros monstres, là, c'est peut-être pas une bonne idée de dépeindre les araignées comme ça. Autre point en faveur des araignées, les araignées, ce sont des bonnes mamans. Fait que, encore là, le monstre sanguinaire, froid, on est loin de ça. On a deux exemples ici. On a une lycosidée, c'est une araignée loup qui est à la gauche de l'écran, et on a une dolomède qui est à la droite de l'écran. Et dans les deux cas, vous voyez qu'elle transporte
leur cocon avec elles, donc les œufs d'un rejeton qui sont dans ces cocons-là. Et même quand les jeunes sont sortis de leur cocon, ben, ces mères-là continuent de s'en occuper. On voit encore une fois une autre lycosidée, une autre dolomède. Et dans les deux cas, ben, la lycosidée, l'araignée-loup, vous allez voir que son dos est plein de petits aragnons. En plus, le mot aragnon, c'est tellement cute. Moi, je trouve qu'on est tellement tout le temps loin des gros monstres. Donc, cette araignée-là, ces petits aragnons sur son dos, on peut dire que c'est une mère qui en a plein le dos, mais elle en prend soin. Puis la dolomède, ben, vous allez peut-être voir des petits picots, il y a quelques pucerons, mais surtout dans le bas, c'est plein de petits araignées, donc c'est ces rejetons qui sont là également. Donc, de bonnes mamans qui prennent soin de leurs petits rejetons. Et dans les deux diapositives que vous venez de voir sur les araignées qui sont des bonnes mères, ben, il y a 2 photos sur 4 qui sont d'ailleurs prises par ma maman. Alors, c'est un petit clin d'œil aux bonnes mamans en même temps. Alors, à ce stade-ci, peut-être que vous me dites, Doc Bébête, OK, tu as des arguments logiques, c'est quand même convaincant, mais moi, là, j'ai peur, puis c'est viscéral. Je suis pas bien. Je vois des araignées, là, je sais pas quoi faire. Je suis pas bien. Ben, j'ai envie de vous dire, les araignées, là, on en a partout autour de nous, donc pourquoi pas en profiter pour travailler sur ces peurs? Puis je l'ai mentionné tantôt brièvement, côté trouble anxieux, ben, j'ai une expérience personnelle, j'ai lu dans la littérature, et il y a de bons conseils pour travailler sur nos peurs et nos phobies. Et un des conseils que je préfère, c'est dans les thérapies cognitivo-comportementales, et je me suis enfargée là-dedans, donc cognitivo-comportementales. Dans ces thérapies-là, on suggère quoi? De s'exposer. S'exposer. Alors, qu'est-ce que ça donne de s'exposer? Imaginons qu'on a la phobie d'une araignée, on voit l'araignée. C'est quoi notre réponse? Notre première réaction, c'est « Ouh, l'anxiété monte, je suis un peu stressée, mais j'aime pas ça, fait que je me sauve. » Fait vite, vite, ben, le niveau d'anxiété va diminuer. Sauf que je n'aurai pas vraiment adressé ma peur, je vais m'être sauvée en courant. Alors, qu'est-ce qui va se passer les prochaines fois? Les prochaines fois, ben, je vais avoir peur, puis je vais me sauver, puis peur, puis je vais me sauver, puis ça va enclencher un cercle vicieux qui fait que le niveau de peur va être porté à augmenter à chaque fois. Alors, on ne veut pas faire ça. On ne veut pas fuir, on ne veut pas éviter, on veut s'exposer. Alors, regardons ce qui se passe si on s'exposait. Je m'imagine encore une fois être face à une araignée. J'ai peur, mon niveau d'anxiété, il monte vraiment haut, mais je reste là. Je reste tranquille, j'observe. Je suis pas bien, là. Je suis pas bien pendant un bon bout de temps, mais ouf, je vois que c'est rien passé. Je m'en vais tranquillement, l'araignée s'en va tranquillement, le stress, l'anxiété descend. Bon, ça n'aurait pas été un bon moment. Mais qu'est-ce qui va se passer les fois suivantes? Ben, mon stress va augmenter, mais un petit peu moins parce que mon cerveau va s'être rappelé que la fois d'avant, il ne s'était rien passé de mal. Fait que, tu sais, bon, il n'y a peut-être pas tant de problèmes que ça. Et au fur et à mesure qu'on va s'exposer, la réponse anxieuse va être de moins en moins élevée, jusqu'à temps que ce soit juste un petit stress, puis ben, on le gère, puis on vit avec. C'est mon cas. Avant, ben, j'avais très peur des araignées. Maintenant, ben, est-ce que je vous dirais que j'ai plus peur pantoute? Non, j'ai encore du travail à faire. Quand je vois une araignée, je fais encore le saut, mais souvent, je vais être capable de me raisonner puis me dire, bah non, j'aime ça dans le fond des araignées, c'est cool, c'est beau, c'est coloré, donc je vais rester, je vais l'observer puis je vais même être capable d'y toucher. Les dolomèdes, j'ai encore un peu de misère, mais les autres araignées, ça va super bien, fait que c'est un work in progress, comme on dit en bon français. Alors, c'est comme ça que ça se passe, s'exposer. Si on transpose ça concrètement aux araignées, comment on peut s'exposer un pas à la fois sans trop se traumatiser? Ben, tout d'abord, je vous suggère de les observer. On observe les araignées. Puis si vous avez peur de les observer en personne, ou en tout cas si vous voulez convaincre votre entourage qui ont peur de les observer en personne, suggérez-leur de regarder des photos, des vidéos, mais pas Arachnophobia, pas ce film-là, mais de regarder des photos et des vidéos, puis de voir que les araignées, comme sur la photo ici, ben, c'est quand même tout mignon. Ça, c'est encore une de mes photos. C'est des belles observations qu'on peut faire. Si vous êtes prêt à augmenter d'une coche, ben, prenez-les en photo. Si vous êtes capable de vous approcher, approchez-vous. Mais si vous avez peur, les caméras aujourd'hui, il y a des bons zooms, donc vous pouvez photographier quand même d'assez loin également, ce qui va vous permettre à la fois ben,
de focusser sur l'individu, puis de regarder par la suite vos photos. Fait que vous allez pouvoir photographier et observer en même temps. Vous êtes prêts pour un défi plus grand? Touchez les araignées. Et encore une fois, à l'intérieur du fait de toucher les araignées, on peut y aller un pas à la fois. Commencez par manipuler des araignées dans un cadre où vous vous sentez en sécurité, comme par exemple lors d'un festival des insectes. Moi, c'est pas mal ça qui s'est passé. Il y a deux des photos ici, que c'est des manipulations lors d'activités spéciales sur des insectes. Et ce que vous pouvez faire aussi, ben, ce que j'ai fait moi dans mes débuts, c'est les araignées dans les toiles. Ben, je leur touchais vite, vite, puis je regardais c'était quoi leur comportement. Puis je recommençais, puis on voit différents comportements. Des fois, ils sont plus vigoureuses, puis ils ont l'air choqués. Fait que là, des fois, on fait plus le saut. Mais la plupart du temps, elles vont fuir ou elles vont même pas bouger, même pas broncher. Ça ne les dérangera pas plus que ça. Ce que le cerveau enregistre, lui, c'est OK, bon, il n'y a rien de grave. Il n'y a pas une araignée qui me saute en pleine face, puis c'est une catastrophe. Alors, au fur et à mesure que moi j'ai avancé là-dedans, je me suis mise ensuite à sauver des araignées de la piscine. Ça, c'est la photo que vous avez plus vers le bas. Et d'en manipuler de plus en plus. Et je me suis retrouvée, par le même fait, à en manipuler des tas. Je ne sais pas à combien je suis rendue, mais c'est des dizaines et des dizaines. Et devinez combien de fois je me suis fait mordre? Ben, zéro. Zéro fois. En revanche, j'ai manipulé beaucoup de chenilles et de coccinelles qui m'ont mordu des tonnes de fois. Fait que c'est dire que les araignées ont mauvaise presse, puis c'est peut-être pour rien finalement. Alors, ce que j'espère vous avoir fourni comme outil dans le cadre de la présente communication, c'est que j'espère qu'ensemble, on va avoir pu voir pourquoi les araignées, ce sont des êtres bénéfiques. Et j'espère vous avoir donné des outils pour apprendre à les tolérer ou pour convaincre votre entourage à apprendre à les tolérer et peut-être les aimer, mais si on apprend aux gens à les tolérer, ce sera déjà une victoire de gagner pour nous. Puis enfin, ben pour ceux qui ont peur, qui ont un malaise, ben je vous dis c'est une superbe opportunité pour travailler sur vos peurs ou sur votre dédain. Et dans ce sens-là, ben, je vous invite à travailler, à observer, à photographier les araignées davantage. Comme ça, ben, je vous inviterai et je serai ravie de voir dans le futur peut-être de vos photos dans le cadre de prochains concours de photos d'invertébrés d'Ugly. J'en fais chaque année. Puis ça, c'est des photos de différentes personnes qui ont soumis ces superbes clichés au courant des dernières années. Et ça nous permet de voir à quel point le monde des araignées, c'est un monde beau et coloré. Alors, c'est comme ça que ma présentation se termine. Je vous défile ici les références. La présentation va être disponible en rediffusion. Je vais la mettre aussi sur YouTube, donc vous pourrez mettre pause et prendre des notes sur les références qu'on a ici. Et ben, à ce stade-ci, ça termine la présentation et je vous reviens en gros plan. Puis je vais même pouvoir regarder un petit peu vos commentaires qui sont sur mon écran. Je vais devoir m'approcher un petit peu par contre, mais je vois que vous êtes plusieurs à avoir écrit des commentaires. Pour ceux qui se posent la question, mon conjoint Alexandre Roy, je vois qu'il a pris soin de dire des petits bonjours à tout le monde. Merci Alexandre. Alors, bonjour Michel Branchot, Myriam, Monsieur Alain Robert. Oui, les araignées sont nos amis. Il y a des petites farces aussi sur des essais de morsure. Myriam et son conjoint Jean-François de Folle Bestia. Je ne sais pas si vous êtes abonné à leur chaîne. Mais il y a eu plusieurs essais de morsures d'araignées. Je me rappelle de l'omène certainement, puis d'une araignéidée, je ne me souviens plus quelle espèce, mais ils sont plus braves. Vous êtes plus braves que moi, Jean-François et Myriam. Je ne me suis pas rendue à les maltraiter pour qu'elles veuillent me mordre. J'ai encore un petit peu peur pour ça. On commente que les araignées de maison sont pires que les migales. Je serais curieuse, c'est M. Stéphane Richard, je serais curieuse de vous entendre dans quel sens vous voulez dire ça. Oui, Alexandre, il précise que je ne vous l'ai pas dit d'entrée de jeu,
Mais cette présentation-là, je l'avais initialement donnée dans une communauté de communication efficace où on avait un exercice de persuasion à faire. Donc, mon exercice était plus crunché dans le temps, c'était en 10 minutes. Je devais essayer de convaincre les gens que les araignées, il faut apprendre à les tolérer. Puis, effectivement, il y avait eu la réaction d'un membre de l'auditoire qui me disait là, que même quand elle voyait des photos d'araignées, elle m'écoutait, mais elle se bouchait les yeux parce que c'était quand même assez traumatisant pour elle. Puis j'ai réalisé que, moi, mon arachnophobie, elle est vraiment pas à ce niveau-là, mais c'est de comprendre qu'il y a des gens que même de voir les images, ça les terrorise. C'est venu me chercher parce que, vous savez, j'ai vraiment à cœur la sensibilisation, la vulgarisation. Fait que de savoir qu'il y a des réactions aussi fortes, ça me fait interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser ces gens-là, les aider à cheminer aussi. Puis ça m'a amené, entre autres, là, à rajouter les diapositives sur l'exposition et l'anxiété. C'est de bons conseils, puis comme je le dis, c'est démontré dans la littérature, puis moi je les expérimente moi-même, je les teste moi-même, parce que je suis une personne, je suis un paquet de nerfs ambulant, bref. D'ailleurs, la patate battait quand même assez fort pour la présentation d'aujourd'hui. Ah ok, le commentaire sur les mygales versus les araignées de maison et la proportion. J'imagine que c'est dans le sens que Monsieur Stéphane Richard, vous avez un petit faible plus pour les mygales, côté apparence et tout, j'imagine. Je ne sais pas si c'est votre commentaire, mais la première fois que j'ai manipulé une mygale, c'est une photo qui est en début de présentation avec Georges Brossard. C'était en 2012. Puis Georges Brossard était venu à notre ministère, je travaille au ministère de l'Environnement. Et il était venu donner une présentation. Puis moi, j'étais assise pas très loin en avant. Puis quand il est sorti sa mygale, je le regardais la bouche grande ouverte. Puis je pense qu'il l'a remarqué parce qu'il est venu me chercher dans l'audience. Il est venu me prendre par la main. Puis il m'a dit, je veux te mettre la mygale dans les mains. As-tu peur? Puis j'ai dit, un peu. Mais quand il me l'a mise dans les mains, je l'ai regardée. Puis j'ai fait, ah, elle est belle. Ah, il y a comme des reflets de rose puis de mauve dedans. Puis ça a quand même été un déclic cette journée-là de je peux manipuler une grosse mygale sans avoir peur. Moi, je pensais que j'aurais super peur de ça, mais je la regardais puis je la trouvais belle. Fait que ça veut dire que des fois, puis je me sentais en confiance. C'était Georges Brossard qui venait me chercher dans l'audience. Mais dans un festival des insectes ou dans des activités comme ça, il y a des gens qui sont super bons. Vous connaissez peut-être Tommy Saint-Laurent avec le labyrinthe des insectes. Qui fait ce genre d'exercice-là, les gens ils ne peuvent pas faire autrement que de se sentir en confiance. Puis je trouve que c'est tellement une belle façon d'apprendre. Je vous le recommande, en tout cas, si jamais vous n'avez pas encore manipulé des grosses mygales, c'est impressionnant. Puis je trouve que c'est tout doux, les pattes sur nous. On sent les petites griffes légèrement parce qu'elles s'accrochent, mais essentiellement, c'est quand même doux. Ça marche tout doucement. C'est pas... je ne sais pas comment le dire, là, mais on s'imagine quelque chose de froid et de dégueulasse, mais je trouve que c'est tout doux, en douceur. Oui, je suis d'accord. Georges Brossard, c'était tout un homme. Commentaire par M. Michel Branchot. Écoutez, si vous avez d'autres commentaires, là, continuez de m'écrire, ça va me faire plaisir, je vais vous lire, puis on pourra continuer de chatter. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Puis c'est une belle journée, hein? J'aurais pas pris trop long de votre temps, fait qu'on va pouvoir sortir, aller jouer dehors un petit peu. C'est pas encore la saison des araignées à l'extérieur, mais ça va arriver bien assez vite. Alors je vous souhaite un bel après-midi, une belle journée. Merci pour votre temps encore et à la prochaine.